Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différentes vidéos vous ont apporté conseils ou pas, hein, selon les cas, apparemment pas pour tout le monde. Mais bon, comme je dis, prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle. Hein. Sinon, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant ou votre opposé polaire. Donc, cette semaine, donc ça va être l'horoscope de la semaine du 23. Donc demain, enfin lundi, c'est encore la dernière journée des Lions et Lionnes, hein, le troisième décan. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront. Et après, nous passons au signe des Vierges. Donc bonne année. Je vais un petit peu trop vite. Je sais que le temps passe vite en ce moment, mais bon. Donc bon anniversaire à toutes les Vierges qui vont le fêter cette semaine. Ça commence bien. Donc, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont liké, qui ont aimé, qui ont partagé et qui ont été voir différentes vidéos. Je pense que maintenant, vous commencez un peu à prendre le réflexe d'aller voir plusieurs, le signe opposé polaire ou l'ascendant. Sinon, pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez toujours, en cliquant en dessous, avoir les sous-titres, donc en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Hein, je le rappelle. Sinon, toutes les références des jeux d'oracle et de tarot que j'utilise sont aussi dans la description. Hein, comme si vous l'avez sur mon site ou me faire un petit don. Pourquoi pas, après tout, hein, comme je suis en amateur. Sinon, donc, cette semaine, comme d'habitude, vous aurez un numéro, donc la numérologie, le symbole de l'animal, hein, et par contre, cette semaine, j'ai un peu préparé le tirage aussi, évidemment, hein, avec le tarot onirique, pas mal de cartes d'arcanes, majeures, donc c'est plutôt beau signe, hein. Je pense que sur les 12 signes, il y en a bien au moins 10 qui ont une arcane majeure, donc très bon présage, on va dire. Donc pour cette semaine, je me suis servi des animaux sauvages, ils ne le sont pas tous, aussi des cartes divinatoires du karma, l'oracle au quotidien, donc un petit conseil, hein, comme on peut dire. Et puis, ainsi que, oui, j'ai pris pas mal de jeux cette semaine, je me suis bien amusé. L'oracle des anges et des cristaux. Alors c'est pareil, ça c'est plutôt un message spirituel, hein, vous verrez un petit peu. Donc le fameux tarot onirique, que j'adore, qui a de très belles illustrations. Et enfin, pour terminer, l'oracle des réponses angéliques, hein, ou le tarot des réponses angéliques. Donc ça sera la dernière carte, que comme la semaine dernière, vous poserez une question et je la retournerai, vous aurez une réponse ou une indication, hein, qui pourra être, assez pertinente ou pas. Et puis, comme la semaine dernière, je vous ferai aussi un petit message des archanges. Hein, donc ça, je le ferai, entre guillemets, en direct. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Et bonne écoute. N'oubliez pas de liker, de partager. Hein, si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Sinon, bonne reprise à ceux qui ont déjà repris ou qui vont reprendre. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les Verseaux et les Versettes. Alors, comme d'habitude, je vous donne le signe opposé polaire qui est le lion ou la lionne. Hein. La lionne pour les Versettes et le lion pour les Verseaux. C'est aussi simple que ça. Alors, en numérologie, vous avez eu le 9. Hein, c'est tout ce qui concerne l'altruisme, les émotions. Vous êtes voué pour les autres, pour aider les autres, pour améliorer le monde. Hein, on va voir ça. Sinon, en animal, vous avez eu un bel ours. Donc au niveau de la symbole, il y a le côté protecteur, il y a le côté aussi la sagesse, tout ayant une certaine force. Hein. On va voir à quoi ça correspond avec les autres cartes. Pour le tarot onirique, vous avez eu le valet d'épée. Pour l'oracle des archanges et des cristaux, vous avez eu la dolomite. Donc avec le message « Gardez la foi ». On va voir à quoi ça correspond. Pour l'oracle du quotidien, vous avez « Réfléchissez avant de vous exprimer ».
Ah, attention, alors, attention à vos paroles. Sinon, pour les cartes du karma, vous avez le royaume de la terre. Donc c'est pas trop mal tout ça. Et enfin, pour terminer, la fameuse carte mystère, hein, où vous vous poserez une question. Bon, qui a un rapport ou pas avec ce que je vais vous dire, ou moi pour l'instant j'ai la réponse, mais bon, pour moi ça n'a pas de rapport. Hein, donc à savoir ce que vous allez vous poser comme question à la fin de la vidéo. Alors, pour vous, cette semaine, les lions et les lionnes. Alors, ça va être une semaine un petit peu, euh, c'est comme d'autres signes, notamment celui des Capricornes, puis il y en a un autre, je ne sais plus lequel, où c'est pas une pause, mais vous allez ralentir un petit peu vos actions, hein, parce que vous avez une sorte de prendre un peu plus de temps. Hein, bon, est-ce que vous pensez que est-ce que ça va trop vite? Est-ce que vous pensez il vous faut plus de temps pour telle ou telle chose, hein, mais ça va vraiment, il va y avoir c'est pas un temps mort, mais vous allez ralentir certaines choses pour mieux en profiter peut-être aussi, pour mieux vous écouter, hein, parce que bon, après, selon votre métier, selon votre situation familiale, bon, l'investissement pour les autres, hein, même s'il y a le neuf de sortie, hein, tout ce qui est altruisme, peut être épuisant, peut être fatigant et vous prendre de l'énergie. Et bon, il faut quand même ressourcer les batteries. C'est un petit peu cette semaine, un petit peu. C'est pour ça que vous voulez ralentir les choses pour conserver une certaine énergie, le temps de vous recharger. Il y a vraiment ce côté-là, surtout qu'en plus, apparemment, vu la situation, vous êtes un petit peu le catalyseur, le meneur d'hommes ou la meneuse d'hommes ou de femmes, hein, selon. Et vous êtes vraiment un petit peu le leader ou la leaduse, hein, que ce soit dans votre famille ou au boulot ou avec les amis. Et donc, vous voulez vraiment prendre un petit peu euh, de temps pour vous. Et en même temps, alors après, selon les situations, vous voulez aussi prendre du temps pour être sûr d'avoir toutes les cartes en main, pour être sûr d'avoir toutes les informations, pour être sûr d'avoir toutes les connaissances. Hein, il y a vraiment, je pense qu'en même temps, il y a ce côté de freiner pour assurer vos arrières et en même temps assurer votre futur. Hein. Donc, je pense que vous voulez, ou alors vous essayez de calmer un petit peu les choses. Hein, même si c'est pas parce que c'est virulent, mais parce que, bon, soit parce que ça va trop vite, soit parce que tout n'est pas en place. Hein, parce que peut-être qu'il vous manque une partie du dossier. Je veux dire, si tant que vous n'avez pas signé chez le notaire pour l'appartement, vous n'allez pas commander le camion de déménagement avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, donc vous voulez un petit peu ralentir pour essayer être sûr que tout se met bien en place et que, bon, et en même temps, bon, si c'est vous qui préparez tout, si c'est vous qui gérez, vous êtes aussi dans des conditions pour que ce soit le meilleur pour tout le monde, aussi bien pour vous que pour les autres. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. euh, je pense que vous prenez du temps pour quelque chose qui vous préoccupe. Hein. Enfin, qui vous préoccupe. C'est un grand mot, mais je veux dire, ce qui fait l'objet de toute votre attention, de toute votre énergie. Voilà, vous voulez vraiment un petit peu calmer peut-être que ça a été trop vite, peut-être que vous avez vu il y a quelque chose qui s'est emballé, une machine qui s'est emballée, même si c'est pour la bonne cause, pour les bonnes choses ou dans la bonne direction. Mais vous voulez surtout pas perdre le contrôle de tout ça, même si dans votre démarche, dans votre dossier, dans ce que ça concerne, le domaine que ça concerne, vous voulez aussi que ce soit le bien des autres, mais vous voulez aussi pour que ce soit bien aussi pour vous, voilà, ouais. Vous voulez aussi harmoniser tout ça, hein, aussi bien pour vous que pour les autres. Donc, je vous lis la fameuse carte de la Dolomite. Hein. Gardez la foi, votre résultat positif, ouais, hein, dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Vous voyez, ça rejoint bien ce que je veux vous dire, c'est que pour être sûr de mener les choses à bon terme, voilà, vous voulez quand même tempérer les choses, hein, que tout le monde s'affole pas, que tout le monde parte dans les directions différentes, que tout le monde donne son avis et puis que bon, en fin de compte, il n'y a aucune décision de prise. Donc là, vous voyez, il y a ce côté un petit peu maîtrisé, vous avez cette force un peu de l'ours là, protecteur, donc mais
ceux qui sont un peu sous vos ailes, si on peut dire ça comme ça, qu'un ours n'a pas d'ailes, mais bon, sous votre protection, sous votre direction, sous votre... en plus, c'est de la direction, mais c'est vraiment dans le bon côté des termes, c'est-à-dire que comme vous avez ce côté altruisme là, avec le numéro 9, voilà, mais vous voulez que les choses soient bien faites et pour tout le monde. Hein, donc c'est pour ça que vous êtes dans une bonne dynamique, hein, il y a vraiment il y a quelque chose de très positif, mais pour conserver cette bonne dynamique, pour conserver ce positif-là, vous avez besoin de mettre un petit peu, d'appuyer un petit peu sur la pédale de frein pour que tout se mette en place et que tout le monde puisse en profiter. Je pense qu'il y a ce côté-là. Alors, est-ce que c'est un projet en commun avec d'autres personnes? Bon, pour le boulot familial, ça se comprend très bien, même avec les amis. Donc, c'est pour ça que vous voulez, cette semaine, ralentir un petit peu les choses pour être sûr que tout le monde ait sa part du gâteau. Hein, je pense que c'est ça. Et comme c'est un peu, je vous dis, c'est vous le leader ou la leaduse, bon, vous voulez faire attention, il y a vraiment ce côté généreux ou généreuse, que tout le monde puisse en profiter et que tout le monde puisse avoir la bonne place, quoi. Je veux dire que tout le monde puisse être dans le bateau et que tout le monde puisse avoir la vue sur la mer, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu... Bon, je sais que c'est des images, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc pour vous, cette semaine, le plus dur, ça va être ça, c'est d'harmoniser. C'est pour ça que vous voulez vraiment freiner les choses. Alors, réfléchissez avant de vous exprimer. Comme vous voulez faire plaisir un peu à tout le monde, voilà, il faut aussi que vous fassiez attention. Alors là, bon, ça peut être dans ce qu'on parle là ou carrément autre chose. Hein, après, à vous de voir selon la situation. Il va falloir évidemment tempérer vos paroles, vos pensées, vos actions aussi. Justement, c'est ça que ça va être le plus dur que je disais cette semaine. C'est ça, c'est un peu la tempérance avec tout le monde et puis afin de garder un certain équilibre. Donc, on vous suggère de peut-être pas, c'est pas de mentir ou de favoriser telle ou telle chose, mais à la rigueur, peut-être garder certaines choses pour vous, pour que une majorité puisse profiter, que ça soit pas mal interprété et qu'on prenne pas ce côté de force de l'ours là, de pouvoir diriger, de prendre ça comme de l'agressivité ou une protection exagérée. Vous voyez, et il va falloir aussi, là aussi, il va falloir nuancer. Hein, là aussi, il va falloir, les Verseaux et les Versettes, il va falloir là aussi mettre un petit peu le pied sur la pédale de frein. Donc, comme on dit, toute chose n'est pas bonne à dire. Donc, il va falloir que vous fassiez un petite alchimie entre tout ça. Hein. Donc, ça va pas être évident. Mais sachez que, bon, vous avez quand même le royaume de la Terre, où là, vous allez quand même avoir l'abondance est à vous, quoi. C'est ça qu'on nous dit. Restez en éveil. Donc, ça va vous demander pas mal quand même de... C'est pour ça, je ne sais pas à quelle situation ça peut correspondre, mais il y a vraiment... C'est pour ça que vous avez besoin de ce calme, de freiner un petit peu, parce que il faut que vous fassiez attention à tout. Hein. Vous soyez vraiment constamment en éveil, pas sur vos gardes, mais en éveil pour être sûr que justement, que tous ceux qui sont autour de vous, hein, que tout votre environnement, hein, quel qu'il soit aussi favorisé par ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous avez lancé, hein, comme idée ou comme dossier. Voilà pour ces cartes. Donc maintenant, nous arrivons à la carte mystère. Donc là, vous vous posez une question, parce que pour moi, elle n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire, surtout vu la réponse. Donc, vous posez une question. Alors, je dirais une question où la réponse est soit oui, soit non. Hein. Parce que là, bon, c'est un peu restrictif. Et la réponse est non. Alors après, à vous de voir, vous me direz si ça correspond à quelque chose ou pas. Hein, vous prenez pas, c'est comme d'habitude. Hein, il faut pas, surtout c'est des tirages généraux, on va dire. Hein, voilà. Bon, on sera en consultation, là, ça sera pas pareil. Alors, enfin, pour terminer, le petit oracle des archanges. Ah, il y a un archange qui vient de sortir. Alors, c'est l'archange Melchiséder. Hein, bon, je montre vaguement comme ça, mais bon, c'est pas... Alors, le message, c'est guérison avec les couleurs. Voilà, on va voir ça. L'archange Melchisédek, Sédek, hein, c'est pas Sédère, grâce à sa puissance énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés. Bon, allez, à vous d'aller voir. Bon, ça correspond en général aux 7 chakras aussi.
parce que chaque chakra a une couleur. Bon, là, on rentre dans un autre sujet, mais bon. Si vous avez des questions, vous me les posez, je vous donnerai les réponses. Alors, je recommence. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissance énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissance vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Donc là, c'est pareil, c'est un message, vous prenez pas, mais je dirais, je suis en jaune, côté solaire, on va dire, j'espère. Donc vous voyez, ça aussi, bon, si vous voulez, dans cette fameuse dynamique de repos, de prise de temps pour vous, c'est pareil. Après, c'est sûr que si vous êtes enfermé dans une cave ou si vous allez en forêt, c'est pas du tout la même chose. C'est un peu ça que ça veut dire le message. Namasté les Verseaux, les Versettes.